Comme promis, et comme tous les mercredis, on fait un bond de 10 000 kilomètres pour retrouver en direct 10 000, voire 11 000 d'ailleurs, je vais regarder tout ça. Voilà. Charles Edrich, qui traverse en ce moment, vous le savez, depuis le 7 avril, le désert de l'Atacama au Chili. Charles, bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Je dirais, je suis en pleine forme, mais il y a quand même un petit mais. Ah. Il y a 4-5 jours, là, je me suis une entorse, une petite entorse à la cheville gauche. Donc en plus, vraiment dans une zone où il valait mieux pas que ça arrive, quoi. Donc voilà, je gère l'entorse depuis 5 jours, quoi. Mais ça va aller, donc. Bon, au niveau des kilomètres, tu es à peu près à la moitié du parcours? Un peu plus que ça, hein. Maintenant, je dois être à plus de 750, voire oui, un peu plus de 750, là. Et récemment, tu as fait le plein d'eau, on peut le dire, à Quilagua, donc le village le plus sec, mais il y a de l'eau quand même là-bas. C'est le plus sec du monde, mais il y a un petit, alors c'est magnifique, il y a un petit rio, avec de l'eau, en permanence, qui arrive de la cordillère des Andes et qui traverse ce village de 200 habitants. Et donc j'ai fait le plein d'eau, pas tout à fait 80 litres d'eau. Bon, et alors justement, au niveau de l'eau, comment tu gères ça tous les jours? Parce qu'après, il y en a plus jusqu'au bout, là, de l'eau, hein. Oui, bon, il y en a encore. Là, j'ai encore. Le parcours c'est 500 km là, sans eau. Mais après, il y a encore un point d'eau à Diego de Almagro. Je gère. Alors bizarrement, je consomme moins, si on peut dire, qu'au début. Alors probablement, d'une part parce que je suis acclimaté, si on peut appeler ça, plus entraîné. Mon histoire d'entorse, j'avance à vitesse ultra réduite et j'ai l'impression qu'il fait quand même un petit peu plus frais. Donc j'arrive à descendre à moins de 4 litres là, sans aucun problème. Donc je vais pas avoir de problème d'eau. Donc. Moins de 4 litres, t'es comme une voiture écologique. Je peux, voilà. Je peux même parce que j'ai donc j'étais à vitesse réduite au moment à 18 km par jour là. Sur les 2 premiers jours, bon, ça a été vraiment très 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 compliqué. Bon, j'avais en tout et pour tout, j'ai 20 comprimés d'anti-inflammatoires, donc et puis donc je soulève ma jambe sur un bidon d'eau dès que je peux. Mais j'avais même pensé et j'ai suffisamment d'eau s'il faut vraiment, je ferai un stop de 2-3 jours, voire 3 ou 4 pour stabiliser la cheville. Bon, en tout cas, merci Charles. Alors, soigne cette cheville et on se retrouve mercredi prochain avec des kilomètres en plus, bien sûr. À bientôt. Merci beaucoup, à mercredi. Et on Au te revoir. retrouve bien sûr sur ton site Charles Edrich. Alors, vous copiez. Radio Mont-Blanc, au sommet de la musique. Voilà, je vous explique. Vous copiez ces coordonnées GPS, hein, latitude, longitude, et vous faites un copier-coller et sur Google Earth, et vous voyez où il est. Et ça, c'est assez hallucinant. Il a une vue fabuleuse, hein. Des cailloux, du sable, des cailloux et du sable, apparemment. Comme promis, et comme tous les mercredis, on fait un bond de 10 000 kilomètres pour retrouver en direct 10 000, voire 11 000 d'ailleurs, je vais regarder tout ça. Voilà. Charles Edrich, qui traverse en ce moment, vous le savez, depuis le 7 avril, le désert de l'Atacama au Chili. Charles, bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Je dirais, je suis en pleine forme, mais il y a quand même un petit mais. Ah. Il y a 4-5 jours, là, je me suis une entorse, une petite entorse à la cheville gauche. Donc en plus, vraiment dans une zone où il valait mieux pas que ça arrive, quoi. Donc voilà, je gère l'entorse depuis 5 jours, quoi. Mais ça va aller, donc. Bon, au niveau des kilomètres, tu es à peu près à la moitié du parcours? Un peu plus que ça, hein. Maintenant, je dois être à plus de 750, voire oui, un peu plus de 750, là. Et récemment, tu as fait le plein d'eau, on peut le dire, à Quilagua, donc le village le plus sec, mais il y a de l'eau quand même là-bas. C'est le plus sec du monde, mais il y a un petit, alors c'est magnifique, il y a un petit rio,
avec de l'eau en permanence qui arrive de la cordillère des Andes et qui traverse ce village de 200 habitants. Et donc j'ai fait le plein d'eau, pas tout à fait 80 litres d'eau. Bon, et alors justement au niveau de l'eau, comment tu gères ça tous les jours? Parce qu'après il y en a plus jusqu'au bout là de l'eau. Hein. Oui, bon, il y en a encore. Là, j'ai encore. Le parcours c'est 500 km là, sans eau. Mais après, il y a encore un point d'eau à Diego de Almagro. Je gère. Alors bizarrement, je consomme moins, si on peut dire, qu'au début. Alors probablement, d'une part parce que je suis acclimaté, si on peut appeler ça, plus entraîné. Mon histoire d'entorse, j'avance à vitesse ultra réduite et j'ai l'impression qu'il fait quand même un petit peu plus frais. Donc j'arrive à descendre à moins de 4 litres là, sans aucun problème. Donc je vais pas avoir de problème d'eau. Donc. Moins de 4 litres, t'es comme une voiture écologique. Voilà. Je peux même parce que j'ai donc j'étais à vitesse réduite à 18 km par jour là. Sur les 2 premiers jours, bon ça a été vraiment très 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 compliqué. Bon j'avais en tout et pour tout, j'ai 20 comprimés d'anti-inflammatoires, donc et puis donc je soulève ma jambe sur un bidon d'eau dès que je peux. Mais j'avais même pensé et j'ai suffisamment d'eau s'il faut vraiment, je ferai un stop de 2-3 jours, voire 3 ou 4. Pour stabiliser la cheville. Bon, en tout cas, merci Charles. Alors, soigne cette cheville et on se retrouve mercredi prochain avec des kilomètres en plus, bien sûr. À bientôt. Merci beaucoup, à mercredi. Et on te retrouve bien sûr sur ton site Charles Edrich. Alors, vous copiez. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Au sommet de la musique. Voilà, je vous explique. Vous copiez ces coordonnées GPS, latitude, longitude, et vous faites un copier-coller et sur Google Earth. Et vous voyez où il est. Et ça, c'est assez hallucinant. Il a une vue fabuleuse. Hein. Des cailloux, du sable et des cailloux et du sable, apparemment.